Cause I think I got something possessing me. No matter what, I'm gonna give what's left of me. I didn't choose this life, it was destiny. Now I'm feeling like a Michael Psycho. Stand back cause I'm feeling like I might blow. Slim chance, but I'm putting up a fight. Yo les gens, c'est Fat24 HD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Un petit débrief concernant la liste des 23 joueurs qui ont été sélectionnés pour l'Euro 2016. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de débrief, c'est quand même un petit moment important pour nous français. La liste de nos 23 plus les réservistes évidemment. Il y a quelques minutes de ça, Didier Deschamps a donc donné la liste sur TF1, assez déçu, je vais pas mentir, je suis assez déçu parce que il n'y a pas eu de surprise, ce qui était prévu justement par les médias depuis plusieurs jours maintenant. Mais je me suis dit peut-être que quand même Didier Deschamps il va mettre une fente de corps, tu vois, au dernier moment. Mais il l'a pas mise. Il y a certains joueurs auxquels on s'attendait pas forcément, je pense à Mangala, à Jérémy Mathieu. Et t'as des joueurs auxquels tu t'attendais, comme Yohan Cabaye, Moussa Sissoko, on se demande ce qu'ils foutent là, mais ils sont toujours sélectionnés. Et à côté de ça, des réservistes, y a quand même pas mal de réservistes qui pour moi auraient leur place dans ces 23 là. Et je trouve ça assez étrange. Alors je veux bien que l'argument de Didier Deschamps c'est on prend pas les meilleurs, on fait un groupe. Mais moi je veux bien que tu fasses un groupe, mais bon, c'est avec les meilleurs joueurs que tu peux aller chercher un euro justement. Moi j'en ai rien à foutre que les joueurs ils jouent aux cartes ensemble, ils aiment pas jouer aux cartes ensemble, ils font pas ils s'amusent pas forcément, tu vois ce que je veux dire. C'est pas le but recherché, que c'est pas une colonie de vacances, faut aller le chercher l'euro. Et c'est vrai que moi j'ai été assez déçu au niveau de certaines absences. Au niveau donc des gardiens, on va commencer par les gardiens. Hugo Lloris, Steve Mandanda, Benoît Costil et Alphonse Areola, gardien réserviste. Bon voilà, Costil et Areola, bon j'aurais préféré que ce soit Areola le troisième gardien parce que c'est un titi du PSG. Mais voilà, le troisième gardien, on sait qu'il sert pas à grand chose dans une équipe nationale, à part se manger des grosses frappes aux entraînements. C'est d'ailleurs pour ça que Stéphane Ruffier a refusé, il veut plus être sélectionné en équipe de France. Et du coup voilà, Costil, Areola, c'est deux gardiens qui ont fait des belles saisons chacun de leur côté. Mais les deux gardiens qui vont nous intéresser le plus, évidemment, ça va être Lloris et Mandanda. Les deux gardiens numéro 1 et numéro 2, parce que voilà, c'est Lloris, il y a quand même une hiérarchie entre les deux. Mais sûrement les deux meilleurs gardiens français depuis pas mal d'années maintenant. Et donc, je pense que l'avantage au niveau du poste du titulaire, ça va être pour Hugo Lloris. Étant donné que voilà, c'est lui le capitaine de cette équipe de France. Il part quand même avec un gros avantage, même si c'est vrai que Steve Mandanda a réalisé une saison exceptionnelle. Je dis pas que Lloris n'a pas fait une grosse saison, parce qu'il termine quand même deuxième du championnat anglais avec Tottenham, et il a fait quand même de gros matchs. Mais Mandanda, voilà, le mec il était limite tout seul dans son équipe. À lui tout seul il a réussi à tenir l'OM. Et Lloris part quand même avec cet avantage, le fait d'être capitaine de cette équipe de France. Au niveau des défenseurs, Varane, Koscielny, les deux joueurs auxquels je ne m'attendais pas, Mangala, Jérémy Mathieu, Patoche Evra, Bakary Sagna, Christophe Jallet et Lucas Digne. On se demande ce qu'il fout là celui-là. Et au niveau des réservistes en défense, c'est donc Djibril Sidibé et Samuel Umtiti. Donc les défenseurs, au niveau de la charnière, de toute façon je pense que ça va être Varane, Koscielny. Sans surprise parce que au niveau des performances, Varane en équipe de France c'est souvent solide, même si c'est vrai que Varane il a une saison assez compliquée cette année. Koscielny il a fait une belle saison avec Arsenal. Moi le problème de Koscielny c'est que j'ai quand même un peu de mal avec lui en équipe de France. Autant avec Arsenal il n'y a pas trop de problème, en équipe de France je ne l'ai jamais trouvé réellement rassurant. Après sur les côtés, Patrice Evra évidemment, et à droite je pense que ça va être Bakary Sagna. Bon, même si le divin chauve Christophe Jallet, je l'aime beaucoup, je pense que Bakary Sagna défensivement est quand même beaucoup plus serein. Moi il m'inspire beaucoup plus de sérénité qu'un Christophe Jallet, Bakary Sagna. Et après offensivement c'est quasiment le même niveau, c'est-à-dire quand même avantage à Jallet pour le côté offensif on va dire, mais parce que Sagna, bon on connaît les centres de Sagna, il en réussit un tous les 30, mais voilà, je pense que la charnière, au niveau de la défense, ça donnera Sagna, Varane, Koscielny et Patrice Evra. Et après, à côté de ça, donc tu as Christophe Jallet qui, pour moi c'est logique la sélection de Jallet. En même temps, au niveau des arrières droits français, tu as très peu de concurrence. Moi je repense à chaque fois à Serge Aurier qui il aurait attendu un petit peu, il aurait eu un boulevard, ça aurait été le seul arrière droit limite français avec un niveau au-dessus de la moyenne. Là on se tape deux joueurs plutôt moyens c'est vrai, mais voilà, du coup on est obligé de faire avec. Eliakim Mangala, Jérémy Mathieu, grosse surprise parce que Jérémy Mathieu, pareil du côté de Barcelone, il n'a pas une saison top, il sort tout juste de blessure. Alors Mathieu il le prend par rapport au fait qu'il est polyvalent, il peut jouer défenseur central, il peut jouer défenseur gauche, mais voilà, c'est vrai que le fait qu'il revienne tout juste de blessure, ça m'a surpris. Et à côté de ça, Eliakim Mangala,
voilà quoi, Mangala, c'est un joueur moyen, honnêtement, c'est... Moi, j'aurais préféré un Umtiti, honnêtement, Umtiti qui est réservé, j'aurais préféré le voir à la place de Eliakim Mangala. Mangala, bon, il a fait 2 gros matchs contre le PSG, mais pour moi, c'est tout ce qu'il a fait cette saison, quoi. Et donc, d'ailleurs, merci à Paris, à cause de vous, on se le tape. Mais c'est vrai que moi, Mangala, j'ai jamais réellement apprécié ce défenseur central, et je pense que limite, Umtiti, ça aurait été plus intéressant. D'ailleurs, Umtiti, pareil, au niveau de la polyvalence, Umtiti peut jouer défenseur gauche. Il a joué défenseur gauche pendant pas mal de matchs avec Lyon au début. Il me semble que c'était au début de sa carrière, il jouait défenseur gauche. Maintenant, il est replacé dans l'axe, mais c'est vrai que voilà, j'aurais préféré limite Umtiti à Mangala, qui je ne comprends pas. Évidemment, il y a l'absence de Mamadou Sakho qui fait quand même pencher pas mal de... qui penche dans la balance, hein, vu que bah voilà, Mamadou Sakho il est suspendu pour dopage, du coup pas de Sakho, même pas dans les réservistes, ce qui est logique. Et voilà, ça crée un Mangala qui va du coup être dans les 23. Et enfin, Lucas Digne. Ouais, voilà, j'arrive même pas à commenter Lucas Digne en fait, c'est-à-dire que devant lui, pour moi, t'as Tremolinas, Kurzawa. Sidibé, il fait une très belle saison avec Lille. Moi, ça me dérange absolument pas qu'il soit dans les réservistes. En plus, Sidibé, comme avec Mathieu ou Mtiti, c'est des joueurs polyvalents. C'est-à-dire que Sidibé peut jouer défenseur droit, défenseur gauche. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais Lucas Digne, devant lui, pour moi, t'as Kurzawa, t'as Tremolinas. Alors, je veux bien que Kurzawa, il n'ait pas été titulaire toute la saison avec le Paris Saint-Germain, mais à chaque fois qu'il a joué avec Paris, Kurzawa, il a été bon. Et à côté de ça, pareil, Tremolinas, voilà, prends-le frère, prends Tremolinas à la place de Lucas Digne. Enfin bref, ça je ne comprendrai toujours pas ce que fout Lucas Digne dans la liste des 23. Ensuite, le milieu de terrain. Ce milieu de terrain-là, on savait très bien que ça allait être ça. Pour moi, il n'allait pas avoir de surprise. On était sûr qu'il allait tous les prendre. Donc Paul Pogba, Blaise Matuidi, Lassana Diarra, N'Golo Kanté, rien à dire. Voilà, rien à dire sur ces 4-là. Même si Blaise Matuidi, il a une saison plutôt compliquée avec le PSG, il a très très bien commencé. Enfin, il a très très bien terminé l'année 2015 et toute cette année 2016, il est quand même dans le mal. Mais en équipe de France, il n'y a jamais rien. Enfin, moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose à reprocher à Blaise Matuidi. Il est souvent là en équipe de France. Du coup, je pense que voilà, les 3, ça va être Lassana Diarra, Blaise et Paul Pogba. Même si je pense qu'entre Blaise Matuidi et N'Golo Kanté, il y aura quand même un match. N'Golo Kanté qui a fait une saison exceptionnelle avec Leicester. Et bah, je pense que limite, ça devrait être lui à la place de Blaise Matuidi, compte tenu des performances actuelles de Matuidi en club. Parce que, moi, si tu pars du principe où il faut les meilleurs, N'Golo Kanté, sur la saison, il est meilleur que Blaise Matuidi. Donc tu le mets. Et après, à côté de ça, tu as son Yohan Cabaye et son Moussa Sissoko. Chaque fois, tu les as dans cette liste. Cabaye, je pense, c'est obligé que Cabaye, il a des trucs sur Deschamps. Il doit avoir des dossiers sur lui. Je comprends pas. Chaque fois, il te le prend. Il veut pas le lâcher, Yohan Cabaye. Pareil pour Moussa Sissoko. Moussa Sissoko qui, d'ailleurs, risque d'être très, très fatigué parce que il va faire l'Euro et derrière, il part faire les JO au Brésil parce qu'il y a le relais 4x100 de l'équipe de France. Parce que Moussa Sissoko, ouais, il court vite, quoi. Et il va jouer surtout en D2 l'année prochaine avec Newcastle. Donc, voilà, ces 2 joueurs, je sais absolument ce qu'ils foutent là. Au niveau des réservistes, au milieu de terrain, il a pris Adrien Rabiot et Morgan Schneiderlin. Je suis très content de voir Rabiot dans ses réservistes. Morgan Schneiderlin, côté Manchester, je vais pas vous mentir, j'ai pas trop suivi Manchester. Je sais que ça a été une saison plutôt moyenne pour eux. Mais j'ai pas trop vu ce qu'il a donné. Rabiot, bon, j'ai regardé pas mal de matchs de Paris. Rabiot, son problème, c'est qu'il a tendance à se branler un petit peu. C'est-à-dire que, en Ligue 1, il joue tranquille. Il se prend pas la tête. Par contre, en Ligue des Champions, dès qu'il faut hausser le niveau, genre les gros matchs Ligue des Champions, il répond souvent présent. Et je trouve qu'au niveau des réservistes, voilà, limite, Rabiot, Schneiderlin, tu peux me les mettre à la place de Cabaye, Moussa Sissoko. Pour moi, ça fait pas tâche. Pour moi, ça fait pas tâche. Tu mets Cabaye, Moussa Sissoko dans les réservistes, ok. Mais là, les deux, ils vont encore te faire un euro. Alors, ça se trouve, comme j'ai dit, il te les prend parce qu'ils s'entendent bien avec le reste du groupe. Mais bon, voilà, quoi. C'est vraiment problématique. D'ailleurs, on a quand même... Je suis content que Lassana Diarra soit revenu à un bon niveau. Parce qu'on va enfin arrêter... Enfin, Deschamps, il va enfin arrêter avec son Yohan Cabaye en sentinelle devant la défense. Parce que c'était juste plus possible. Il me semble que la Coupe du Monde, c'était lui. Il me semble que la Coupe du Monde, c'était Cabaye en 6, juste devant la défense. Si je dis pas de bêtises. Et voilà, Lassana Diarra, il risque d'apporter quand même pas mal. Enfin, l'attaque. Griezmann, Payet, Martial, Coman, Olivier Giroud, André-Pierre Gignac. Au niveau des réservistes pour l'attaque, Lacazette, Kevin Gamero et Hatem Ben Arfa. Voilà, que dire sur cette attaque. Au niveau des 2 buteurs, Olivier Giroud, on sait que Giroud il le prend parce qu'il a un profil particulier. C'est vrai que le profil de Giroud il est quand même intéressant.
Le fait d'avoir un buteur grand qui peut jouer en pivot, qui peut servir de point de fixation en attaque, c'est toujours sympa. Mais voilà, sur l'année 2016, Giroud, c'est total. Alors, il a fait une bonne première partie de saison avec Arsenal, il n'y a rien à dire. Mais là, 2016, ça va faire... il a mis combien de buts sur l'année, enfin, sur l'année 2016? Je sais même pas, mais je crois que ça peut se compter sur les doigts d'une main. Et voilà, c'est vrai que c'est assez décevant de le voir dans cette liste. On sait que voilà, il n'y a pas de Karim Benzema par rapport à ses affaires judiciaires. Sinon, je pense qu'il aurait été probablement dans cette liste-là, justement, à la place d'André-Pierre Gignac. André-Pierre Gignac qui est sélectionné. J'aime beaucoup Gignac. Même quand il était à Marseille, qu'il était dans le dur, j'ai souvent pris sa défense. D'ailleurs, je sais toujours pas pourquoi il m'a bloqué sur Twitter, lui. Mais c'est un joueur que j'aime bien. Mais Gignac, moi, un truc que je comprends pas. Alors, je sais, il y a des gens qui vont dire ouais, mais bon, c'est facile. Le mec, il joue au Mexique, tu vois. Il a mis quasiment une quarantaine de buts au Mexique. Je veux bien. Il a mis des super buts. Mais bon, les défenses mexicaines, tu joues contre des boulangers, des artisans. C'est vrai que c'est assez bizarre de le voir dans cette liste. Je dis pas qu'il a pas le niveau. En Ligue 1, l'année dernière, il a fait une très très belle saison en Ligue 1. Mais à côté de ça, voilà, t'as un Kevin, au niveau des buteurs, si tu dois choisir, t'as un Kevin Gamero qui fait une saison de malade du côté de Séville. Il joue pour moi, c'est le meilleur championnat européen, la Liga espagnole. Il joue dans le meilleur championnat européen. Il enquille les buts. Il marque en Europa League. Il est en finale d'ailleurs en Europa League avec Séville. À côté de ça, tu as Alexandre Lacazette qui, contrairement, en fait, il a fait l'inverse de Giroud. C'est-à-dire que Alexandre Lacazette, il a eu beaucoup de mal sur la fin d'année 2015. Mais là, sur les derniers mois, ce qu'il fait avec Lyon, c'est exceptionnel. Il est quand même pas mal remonté, je pense, classement des buteurs déjà. Là, il enquille les buts, les doublés, les triplés. Et tu prends aussi Hatem Ben Arfa. Voilà, Ben Arfa, ce qu'il réalise avec Nice, c'est exceptionnel. Nice, ils sont quasiment... Enfin, ça va être très compliqué la 3e place pour eux. Mais jusqu'au bout, Nice se sera battu pour la 3e place avec Monaco, Lyon. Enfin, c'est quand même super fort ce que Hatem Ben Arfa a réussi à faire avec Nice. Et ne pas voir ces trois-là dans la liste, enfin dans les 23. Alors qu'à côté de ça, tu as un Giroud qui est en méforme et un Gignac qui joue dans un championnat bidon. C'est assez décevant. À côté de ça, Griezmann. Griezmann, c'est logique, il n'y a rien à dire. Griezmann, voilà, une saison exceptionnelle avec l'Atlético Madrid, il est en finale de la Champions League. Pour moi, ça va être lui l'artisan principal de la victoire de la France à l'Euro. Parce que même si je suis déçu de la liste, on va le gagner l'Euro. On va aller au bout, je le dis. Je suis en train de dire n'importe quoi. Là, ça va me ressortir cette vidéo quand on se sera fait sortir en quart de finale. Mais non, on va gagner l'Euro. Griezmann va nous faire gagner l'Euro malgré une liste décevante. Parce que Griezmann... il va porter ses cojones. Dimitri Payet, saison exceptionnelle avec West Ham, logique. Anthony Martial, il l'a encore montré justement contre West Ham. C'est impressionnant le sang-froid qu'il a. Et Kingsley Coman, même si c'est vrai que pareil, Kingsley Coman, ça peut, par rapport à Olivier Giroud et Pierre Gignac, ça pourrait jouer entre ces trois-là. Kingsley Coman, il a un profil intéressant, c'est-à-dire que il peut rentrer en plein match et tu vois, il peut foutre le bordel en plein... je sais pas, t'as un score plutôt serré, l'équipe de France a besoin de mettre un but, tu peux faire rentrer un Kingsley Coman genre à la 60e, 70e minute, et il va avoir un rôle de dynamiteur qui est très très intéressant, et d'ailleurs le Bayern Munich l'utilise assez souvent, donc son profil en fait de mec super rapide qui peut déstabiliser une défense plutôt fatiguée, il va être très intéressant pour l'attaque. Et d'ailleurs je pense qu'on va conclure la vidéo là-dessus parce que voilà, je pense avoir tout dit. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit sur certains joueurs, même s'il y a des joueurs, par exemple Christophe Jallet, je sais très bien, c'est parce que c'est mon chouchou, mais si par exemple, je sais pas, je prends un exemple, Christophe Jallet ou même Blaise Matuidi ou Anthony Martial, Dimitri Payet, Griezmann, bon ça faut être un peu fou, mais si vous n'êtes pas d'accord avec certains joueurs que j'ai pas évoqués, enfin moi je suis d'accord, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Évidemment, restez poli parce que à chaque fois ça part en couille, je sais pas pourquoi. Je vais pas me prendre la tête, je vais bannir. Je vais bannir si je vois des insultes, donc restez calme. Si t'as kiffé cette vidéo, pouce bleu, lâche un commentaire, partage cette vidéo à tes amis, à ta famille, à tout le monde. Stéphane 91 HD, je vous dis à la prochaine et j'en prenez soin de vous. Ciao, rendez-vous demain pour une nouvelle review. Draxler, man of the match.